Retirez vos casques bleus immédiatement. Voici les propos du Premier ministre israélien Netanyahou. Une menace adressée ce dimanche à la FINUL, force intérimaire des Nations Unies au Liban, garante de la paix et de la protection des civils. En effet, depuis jeudi dernier, plusieurs bases ont été attaquées et 5 casques bleus ont été blessés par des tirs délibérés de l'armée israélienne. L'ONU a refusé le chantage de Netanyahou. Les casques bleus ne bougeront pas. Nous saluons cette décision et rendons hommage aux forces onusiennes, dont 700 soldats français, en première ligne pour assurer le maintien de la paix. Votre ministère a affirmé jeudi que le Liban ne pouvait être un nouveau Gaza. Vous conviendrez donc que la dévastation de Gaza est révoltante. Hôpitaux, camps de réfugiés, écoles, à Gaza et jusqu'au nord Liban, nul n'est à l'abri. Les scènes d'horreur de personnes brûlées vives dans la cour de l'hôpital d'Al-Aqsa glacent le sang. Voilà à quoi mène la rhétorique de guerre de civilisation, à la déshumanisation totale de l'autre. Non, ce n'est pas une guerre contre le Hezbollah et le Hamas. Netanyahou déploie une guerre suprémaciste contre les peuples palestiniens et libanais. De quelles atrocités supplémentaires devons-nous être les témoins pour espérer un réveil des consciences et un sursaut moral des puissances occidentales alliées à Israël? Vendredi, l'ambassadeur a été convoqué. Pour quelle suite? Vos timides initiatives sont bien vaines face au génocide en cours. En Europe, l'Espagne ouvre la voie, tandis que la France est à la traîne. Quand allez-vous porter une résolution pour sanctionner Israël, cesser les ventes d'armes, soutenir le Liban et reconnaître l'État palestinien? Dans l'histoire des mouvements de libération des peuples, ce n'est pas la victoire militaire qui fait la différence, mais bien souvent la défaite morale de l'oppresseur. Nous y sommes. Agissez donc pour la paix et pour la dignité.